Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des rendements en DeFi comparativement aux rendements en banque privée. Et donc on va voir que ce sont des rendements qui sont similaires, mais avec des volatilités qui sont différentes et des risques différents. Donc la première chose, on va parler ici finalement des promesses que font les banques privées. Donc quand vous investissez via une banque privée, vous déléguez tout. La sélection des actifs, la gestion du risque, la conservation des fonds. Et donc en échange, vous allez obtenir entre 3 et 10% par an, parfois un peu plus, ça peut monter jusqu'à, disons, 10-12% par an. Et le fait est que ce sont des rendements qui vont se faire en contrepartie d'une fluctuation qui peut parfois être importante. Voilà, tout simplement. Ici, si on regarde la branche privée d'une célèbre banque en ligne, eh bien, vous pouvez observer en fonction du niveau de risque. Donc, ici, vous avez le niveau de risque. Plus le chiffre est petit, plus le niveau de risque pris par la banque est faible. Plus le niveau de risque est élevé, plus le chiffre est important. Donc voilà. Et donc ici, on observe d'année en année, donc ici sur 8 ans, quels ont été les rendements des différents niveaux de risque. Et on constate que pour chacun de ces niveaux de risque, à chaque fois, vous avez des années qui sont dans le vert, puis d'autres où ils sont dans le rouge, tout simplement. Donc il y a quand même une certaine volatilité ici. Vous, vous donnez votre argent, enfin vous prêtez entre guillemets cet argent à une banque privée et elle va le gérer pour vous, mais par contre, cette banque privée ne va malgré tout pas vous protéger contre des baisses éventuelles de votre portefeuille, tout simplement. Donc voilà, donc à nouveau, vous déléguez, la banque gère, mais finalement, ça ne vous protège pas d'une volatilité qui, elle, existe bel et bien. Et puis, ici, on peut parler de la révolution des stablecoins. Donc, les stablecoins, c'est un changement qui est assez radical. Vous n'investissez plus dans des actifs volatiles, mais vous investissez dans des protocoles avec des crypto-monnaies stables. Et on peut notamment parler de l'USDC, de l'USDT. Il y a plein d'autres stablecoins qui peuvent exister. Ces deux-là sont juste les plus gros. Et donc là, vous allez pouvoir générer 10 à 12% par an avec une valeur stable. Et surtout, vous allez pouvoir gérer cet argent avec un minimum de gestion, mais vous allez pouvoir générer 10-12% par an avec une fluctuation, une volatilité, pardon, qui va être très très faible. Et donc, c'est pas négligeable parce que si on regarde ici, j'ai fait mes petites recherches, et quand on regarde, là, vous avez des taux d'intérêt et les produits financiers qui permettent potentiellement d'atteindre ces taux d'intérêt. Et ici, vous avez le nombre d'années qu'il faut pour gagner 1 million d'euros avec 100 000 euros de mise de départ. Et on constate que donc une banque privée, on parlait de 3 à 10% par an. Donc si vous mettez votre argent à travailler pendant à 3% par an, il vous faudra presque 90 ans, 90 ans, pour avoir 1 million d'euros avec 100 000 euros de mise de départ. Alors que si vous mettez toujours ces 100 000 euros de mise de départ à un taux d'intérêt d'environ 12%, enfin j'ai vérifié, 12,4%, on atteint la même durée, vous allez finalement devoir attendre 20 ans, ce qui est quand même presque 4, enfin plus de 4 fois moins. Donc voilà, et ça je trouvais ça assez intéressant à observer, et puis bon, sur une période de 30 ans, c'est même encore plus important. Donc voilà, c'était un petit comparatif, mais donc tout ça pour dire que quand vous êtes en DeFi et que vous gérez un minimum, non seulement vous n'allez pas avoir de fluctuations, alors vous allez avoir des risques d'une autre nature, dont on reparlera après, mais comme vous pouvez le constater ici, on a donc 12%, et si vous mettez 100 000 euros de mise de départ, 12% bien répartis, etc. Et il vous faut 20 ans pour atteindre 1 million d'euros. Voilà, tout simplement. Et donc, quand on passe à la partie suivante, le fait est que la vraie tranquillité mentale, c'est pas le fait de voir votre argent que vous mettez en banque et de vous dire, bon bah voilà, est-ce que cette année, la banque va performer ou est-ce que je risque de perdre un petit peu d'argent et que je vais finalement devoir laisser cet argent en banque, disons, quelques années supplémentaires pour voir cet argent se valoriser et pouvoir être en positif sur mon investissement finalement auprès de cette banque privée. Donc concrètement, la vraie tranquillité ici, elle vient surtout du fait de comprendre ce dans quoi vous investissez, d'avoir un certain contrôle aussi sur votre argent. C'est un truc qui est assez peu évoqué, mais le fait d'avoir le contrôle sur votre argent, c'est quand même quelque chose qui vous permet de mieux anticiper, ou en tout cas de pouvoir prendre des décisions rapides, ce qui est parfois assez important. Et puis, il y a forcément le fait de pouvoir sécuriser tout ça. Donc en crypto, aujourd'hui, vous pouvez diversifier sur différents protocoles.
Vous pouvez aussi diversifier les stablecoins que vous allez utiliser pour faire vos investissements. Et vous allez pouvoir aussi utiliser des assurances DeFi. Et pour ce qui est de la détention de vos stablecoins, je l'ai pas mis ici, mais on pourrait mettre un quatrième point qui est finalement de détenir votre argent sur une ledger, c'est-à-dire sur un portefeuille, un cold wallet, comme on appelle ça, qui vous permet donc de détenir vos cryptos en dehors d'Internet, et surtout de pouvoir gérer les autorisations, tout simplement. Et donc, le résultat, c'est donc un rendement qui serait comparable, voire peut-être un tout petit peu supérieur si on cherche un peu à certaines banques privées, mais c'est aussi avoir un stress qui est donc plus faible. La question, en début d'année, n'est pas se demander, ok, est-ce que la banque à qui j'ai confié mon argent va performer ou pas cette année? La question, c'est, ok, quels sont les protocoles aujourd'hui qui me proposent le rendement le plus intéressant sur mes stablecoins, tout simplement. Et donc ici, dans la partie numéro 4, pourquoi le rendement est plus élevé? On va en parler. La DeFi, finalement, elle paye plus, notamment parce qu'il n'y a pas forcément d'intermédiaire. Donc, il y a moins d'intermédiaires. Et donc, finalement, vous allez beaucoup plus vous diriger vers un protocole, vers les protocoles qui fournissent les meilleurs rendements, en tout cas les rendements les plus intéressants, et vous allez pouvoir le faire à moindre coût, et forcément, bon, les rendements seront ceux que vous choisirez, finalement. Donc il y a une petite balance à faire, mais cette balance vous permet assez facilement, ou assez rationnellement, de pouvoir aller chercher 10, 12% par an, et ce, de façon relativement stable. Donc concrètement, quand je parle de tout ça, en fait, ici on peut aller par exemple sur un protocole, voilà, j'ai fait mes quelques petites recherches. Vous êtes ici en USDC, tout simplement, qui est déposé donc sur un protocole qui s'appelle Yield Shaker et qui en ce moment vous propose 12,28%, tout simplement. Alors, il y a évidemment plein d'informations. En général, avant d'investir, il vaut mieux regarder un petit peu quelles sont les informations qui vous sont données. Donc là, on constate que c'est bien en USDC. Et ici, quand on regarde, quand on cherche sur ce lien, on arrive ici. Donc ça, en fait, c'est le scan qui est fait de l'USDC. Donc on voit le nombre d'USDC sur une blockchain qui s'appelle Basescan. Et on s'aperçoit qu'il y a donc 4 milliards 250 millions de dollars environ d'USDC sur la blockchain Basescan. Voilà. Et l'autre chose, c'est que Merkle va aller chercher le rendement sur un protocole qui est peut-être un petit peu complexe à appréhender comme ça, qui s'appelle donc Yield Shaker, qui est ici, et auquel vous pouvez connecter votre wallet pour voir un petit peu comment ce protocole va chercher des rendements, tout simplement. Mais voilà, ici vous avez donc le rendement et voilà, c'est assez intéressant. Vous pouvez aussi voir finalement combien d'argent est déjà déposé auprès de Merkle sur ce produit. Et vous pouvez faire ça potentiellement via une ledger. Donc voilà, ici vous avez la Ledger Nano. La Ledger Nano qui est vraiment un produit, comme il est mis ici, de référence qui fonctionne très bien. Je pourrais peut-être un jour vous montrer comment on paramètre une ledger pour pouvoir conserver ses crypto-monnaies, tout simplement. Mais donc, vous pouvez donc détenir d'une première façon votre argent sur votre propre ledger. Et puis, donc voilà, là ici on a parlé de Merkle, mais il y a aussi d'autres protocoles, comme par exemple Pendle. Pendle qui fait encore plus fort, parce que sur Merkle par exemple, eh bien c'est 12,28% peuvent potentiellement changer d'un jour à l'autre. Alors voilà, en général, de mon expérience, ces chiffres restent relativement stables pendant peut-être quelques semaines, jusqu'à 2-3 mois, on va dire, voire même un peu plus, mais ils pourraient très bien changer et se retrouver à un taux de rendement qui vous intéresse moins. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire, une alternative, c'est d'aller sur des protocoles comme Pendle. Pendle est le plus connu d'entre tous. Pendle en fait propose ici d'investir sur un certain nombre de stablecoins. Et ici par exemple j'ai trouvé un stablecoin. Alors il a été mis par un protocole qui est moins connu. Il faut donc faire ses propres recherches sur ce type de protocole. Mais ici vous voyez que bon voilà, il y a un rendement. Alors je précise quand même, là je vous explique un petit peu quelle est ma démarche quand je cherche un protocole qui fournit des rendements intéressants. Ceci étant dit, c'est absolument pas un conseil d'investissement. Rien de tout ceci n'est un conseil d'investissement. Moi, je vous partage juste comment je vois les choses, comment j'appréhende les choses, mais c'est pas un conseil en soi. Voilà, absolument pas. Je ne suis d'ailleurs pas habilité à le faire. Mais donc ici, concrètement,
vous pouvez voir les rendements. Donc, vous pouvez voir des rendements sur deux stablecoins un tout petit peu différents. Donc, le APYUSD et APXUSD avec des rendements qui ici sont assez intéressants. Ici, ce sont des rendements fixes. Et là, vous allez juste chercher le rendement. Voilà, tout simplement. Et le fait est que vous allez vous dire, ok, d'accord, ça c'est un rendement qui est intéressant, 13,95%, et là 12,58%, c'est intéressant comme rendement. Mais par contre, je ne sais finalement pas vraiment ce que ça vaut. Donc j'aimerais peut-être aller chercher une assurance. Et donc, si vous souhaitez aller chercher une assurance, vous pouvez par exemple aller ici sur Nexo. Nexo qui, sur ce coup-ci, donc là, voilà, vous avez la page principale. Là, vous avez tous les protocoles par rapport auxquels vous pouvez vous protéger. Donc, par exemple, vous souhaitez vous protéger d'un risque sur le protocole Pendle, celui sur lequel nous étions à l'instant. Et là, vous pouvez choisir, ok, d'accord, j'aimerais bien payer mes polices d'assurance en USDC. Vous pouvez voir que vous pouvez assurer jusqu'à 16 845 000 $. Et ici, vous voyez pendant combien de jours vous pourriez être protégé. Donc là, ça va de 28 jours, presque un mois, donc environ un mois jusqu'à un an. Et vous allez pouvoir voir ici surtout les frais annuels. Donc si par exemple vous protégez pendant une année entière, ici cette police d'assurance vous coûterait 1,67%, tout simplement. Donc là, si on revient sur si on revient sur Pendle, ici, on constate que 13,95% moins 1,67%, on tourne aux alentours des un peu moins de 12,5% par an. Ça reste toujours intéressant et en plus, dans ce cas-là, vous êtes protégé. Donc, vous protégez d'un risque que Pendle ici soit hacké et que vous ayez des problèmes. Mais ça, évidemment, c'est le fait de gérer votre risque. C'est une chose que vous pouvez faire. Maintenant, si Pendle n'a pas de problème, et en général, une bonne façon de se protéger contre un risque, c'est de vous assurer que les protocoles sur lesquels vous investissiez existent depuis longtemps, qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit déjà mis dessus. Et si vous faites ça, plus d'autres vérifications, donc de vérifier les stablecoins notamment qui sont proposés, et voir de quel protocole ils émanent, si vous faites ça, a priori, vous pourriez donc ici toucher jusqu'à 13,95%, ce qui est assez intéressant. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est une façon assez intéressante de faire, finalement. Et les investisseurs expérimentés, comme je le disais, le risque en soi ne disparaît pas. C'est-à-dire qu'ici, le risque, c'est pas un risque de fluctuation, c'est plutôt un risque sur les protocoles sur lesquels vous investissez. Mais je viens de vous montrer comment vous pouvez limiter le plus possible ce risque. Et le fait est que si vous voulez limiter les risques, vous pouvez déjà diversifier les protocoles. Donc vous pouvez mettre par exemple un petit peu d'argent sur Merkle avec l'USDC qui est un stablecoin qui est solide. Merkle qui est aussi un protocole qui gagne en maturité jour après jour. Et puis vous pourrez mettre aussi un petit peu d'argent sur Pendle, sur un stablecoin qui est peut-être un peu plus risqué. Voilà, tout simplement. Et voilà. Il y a donc, en faisant ça, en vous diversifiant, vous allez donc pouvoir limiter les risques. En détenant votre propre argent, vous allez aussi pouvoir finalement vous protéger, limiter, disons, votre surface d'attaque parce que votre argent n'est pas sur une énième plateforme qui elle-même peut se faire hacker. Vous allez vous retrouver avec Ledger qui est vraiment une référence en termes de sécurité et de conservation de son argent en crypto-monnaie. Et puis si en plus de ça vous prenez une assurance ici sur Nexo Mutual, il y en a d'autres, hein, je pourrais vous en parler plus tard, mais voilà, tout ça existe et donc vous pouvez de cette façon vraiment bien vous protéger. Et donc si vous comprenez tout ça, la DeFi aujourd'hui est très intéressante et vous permet d'avoir un rendement qui est fixe. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut choisir entre les banques ou les cryptos, mais c'est plutôt est-ce que vous voulez comprendre et contrôler un petit peu ce que vous faites, ou bien alors est-ce que vous vous dites, bon d'accord, honnêtement, je préfère de loin faire en sorte que mon argent puisse être, enfin que je délègue la gestion de mon argent, qu'il soit géré par une banque, etc. Et je préfère que ça fonctionne comme ça, ou bien alors éventuellement vous vous dites bon bah voilà, au moins pour une partie de cet argent, disons, je vais me diriger vers les stablecoins qui vont me payer des rendements qui sont similaires et qui peuvent être identiques, que les meilleures années en banque privée. Et donc si je fais comme ça, eh bien finalement je vais avoir des rendements qui sont vachement intéressants
et qui me permettront voilà, d'atteindre de façon peut-être un peu plus sûre, entre guillemets, même si rien n'est sûr, mais vers quelque chose où je suis peut-être un peu moins incertain quant à la destination, en me disant bon voilà ben si je place ici 100 000 euros, bon bah à 12% par an, il me faut 20 ans pour transformer ces 100 000 euros en 1 million d'euros. Sachant que ici évidemment c'est si vous ne placez 100 000 euros et qu'ensuite vous y touchez plus du tout. On pourrait éventuellement reparler de ce qui se passe si vous décidez de faire des versements, alors des versements assez importants. Disons que si vous mettez par exemple 500 euros, il me semble que vous passez, donc, non seulement vous déposez 100 000 euros à 12% par an, et qu'en plus de ça, vous agrémentez ça d'un versement de 500 euros par mois, là vous passeriez de 20 ans à 15 ans, il me semble. C'était ça les chiffres, donc c'est des chiffres assez intéressants. Voilà. Donc, là, je vous ai vraiment parlé de ce que vous permettent aujourd'hui de faire les stablecoins en finance décentralisée. Et nous, on se dit à bientôt. Voilà. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.